L'épisode du jour traite de l'entretien courant. Et oui, votre vélo demande quelques petits soins, pas forcément journaliers, mais au moins après chaque sortie ou avant chaque sortie. Alors, c'est juste du bon sens. Parce que si vous y pensez bien, comme sur un vélo sans moteur, vous avez tous les autres éléments. Transmission, freinage, et du coup, il va falloir prendre soin de tout ce petit monde. Et en plus de ça, prendre soin de la partie électrique. Alors côté transmission, si vous voulez prendre soin de l'ensemble chaîne, cassette, plateau, il va falloir nettoyer ceci après chaque sortie et surtout penser à le lubrifier correctement. Donc là, parmi les outils indispensables, tout ce qu'il faut pour nettoyer sa chaîne et bien sûr derrière pour la lubrifier avec le lubrifiant du moment de la saison. Des produits secs avec peu d'adhérence pour les terrains poussiéreux l'été et des produits beaucoup plus gras pour les conditions hivernales, automnales, lorsque vous roulez dans la boue, la neige, le froid. Et en prenant soin de votre chaîne, automatiquement vous allez réduire l'usure sur la cassette à l'arrière, les petits pignons notamment, et sur le plateau. Et compte tenu de la pénurie au niveau des pièces, du coût des pièces, vous avez tout intérêt à en prendre soin pour augmenter la capacité en kilomètres de votre transmission. On y pense un peu moins, mais le dérailleur arrière, eh bien, il comporte tout de même des galets qui sont des pièces en mouvement. Donc il ne faut pas hésiter à bien nettoyer ceci, à enlever éventuellement les petits bouts de ficelle ou d'herbe qui seraient enroulés autour de l'axe. Et puis surtout, eh bien, pensez à stocker votre vélo avec le dérailleur arrière au repos au niveau du ressort pour ne pas avoir une tension exagérée sur celui-ci et avoir la garantie d'avoir des vitesses qui descendent correctement lorsque vous utilisez votre vélo. Automatiquement, si votre ressort est sous contrainte pendant de longs mois, eh bien, il va perdre en force et vos vitesses passeront mal par la suite. Au-delà de tout ça, la transmission, l'ensemble câble et gaine, eh bien, n'hésitez pas à en changer régulièrement, à en protéger les extrémités avec de la graisse pour assurer l'étanchéité, mais également, eh bien, à en changer minimum une fois par an, plutôt au printemps, à la fin de cette sale période en termes de conditions climatiques qu'est l'automne et l'hiver. Un autre point commun avec les vélos sans moteur, ça va être le freinage. Donc forcément, vous nettoyez régulièrement votre vélo, mais au niveau des étriers, il va falloir penser à y aller parfois à la brosse à dents pour que tout soit nickel sur les plaquettes, notamment au niveau du piston, pour avoir un bon retour de ceci et éviter d'avoir des plaquettes qui lèchent le disque. Et au-delà de tout ça, eh bien, c'est de contrôler régulièrement l'usure de ces plaquettes pour s'assurer d'avoir des freins en bon état de marche, parce que sinon, eh bien, vous risquez de vous retrouver à la ferraille et là, vous allez endommager vos disques, vos plaquettes, elles, de toute façon, sont foutues. Donc pensez à regarder régulièrement, après avoir nettoyé votre vélo, l'épaisseur de vos plaquettes à l'avant comme à l'arrière et anticiper leur remplacement pour ne pas vous retrouver sans frein au cours d'une sortie. Après, au niveau des suspensions, alors l'entretien annuel de service, la vidange ou le nettoyage des chambres d'air reste du gros service. Par contre, en entretien courant, ça va être le nettoyage du plongeur et éventuellement leur lubrification. Mais ce qu'on préfère à nous, c'est l'autolubrification par l'intérieur, tout simplement en suspendant son vélo par la roue avant en mode stockage, qui va avoir pour effet de faire descendre l'huile de lubrification qui est dans le plongeur au niveau des joints.
Et enfin, au niveau de la partie électrique, en termes d'entretien courant, alors des petites choses toutes simples, surtout l'hiver, pensez à nettoyer la serrure de sa batterie, car si de la boue s'y engouffre, ça risque de faire des gros dégâts, et ensuite c'est un coup à casser sa clé dans la serrure. Pensez à charger votre batterie au chaud. Si vous voulez régulièrement, eh bien chargez-la full charge. Vu que votre batterie sera démontée, profitez-en pour nettoyer ou nettoyer en contact les ports côté vélo, mais également côté batterie. Alors bien sûr, hein, batterie éteinte, et ça c'est vraiment important d'en prendre soin. Avec ce même nettoyant en contact, si votre console est amovible, type Antuvia, Kiox, Nyon, n'hésitez pas à pulvériser le nettoyant en contact côté console et également sur l'interface côté cintre. Et au-delà de ces entretiens à faire avant ou après chaque sortie, eh bien au moins une fois par mois, contrôlez les pressions d'air. Alors pression dans les pneus, hein, puisque alors c'est clair que si votre vélo est à plat, là il y a eu crevaison. C'est plus qu'un contrôle. Mais même si comme ça, rien n'a l'air d'avoir bougé, contrôlez régulièrement votre pression, puisque les pneus perdent toujours un petit peu d'air, ainsi que les suspensions. Donc la pression dans la fourche, dans l'amortisseur, si vous avez vos valeurs avec la précision d'une pompe digitale, eh bien c'est facile de remettre tout ça au bon poids. Également de s'adapter au poids total roulant du pilote. C'est clair que l'hiver, on est souvent plus équipé que l'été, sans parler du régime alimentaire qui peut être différent et le poids sur la balance adapté. Du coup, la pression d'air, suspension et pneumatique à contrôler au moins une fois par mois. Par rapport à la pression d'air, la tuyauterie télescopique, ça c'est plus du service annuel. La pression, c'est 250 PSI dans la plupart des modèles du marché, et ça, quel que soit le poids du pilote. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre matériel et profitez-en bien.